Je célèbre. Je pense que je me pince pas parce que je vis tellement ça intensément, mais je trouve ça tellement extraordinaire parce que ça couronne en quelque sorte 2 décennies de travail. Et puis, je fais des expositions un peu partout au Québec, puis aussi à l'extérieur. J'en ai fait à Vancouver. J'ai participé à une compétition de portraits et j'ai été sélectionnée là-bas. J'ai fait 2 shows dans la ville de New York aussi. Salon national des beaux-arts à Paris il y a 2 ans. Et souvent, comme artiste, on se fait une liste de villes où on voudrait être. Puis Londres était sur ma liste, mais de rentrer par la grande porte en Buckingham, je jubile. Je pense que ça doit paraître un peu dans ma voix. Je célèbre parce qu'il y a des gens partout qui me suivent depuis longtemps à travers le Canada. Et puis, ils m'appellent, ils me textent, ils commandent sur le web. Je pense que les gens savent comment j'ai travaillé fort depuis des années et ils font partie de mon succès aussi. Fait qu'en quelque part, je célèbre avec beaucoup de gens présentement. C'est vraiment, vraiment excitant. Mais il y a une belle histoire parce que comme artiste, ça arrive par moments que je vais créer des œuvres qui sont exposées tout de suite, mais j'article des fois quelques tableaux dans ma collection privée. Donc ceux-là, les gens vont vouloir les acquérir sur le moment, mais je vais dire non, pas cette année, j'aimerais qu'ils voyagent. Puis j'y vais par instinct, par intuition. Puis je réserve certains tableaux. Et il y avait quelques tableaux justement qui étaient en réserve, mais qui étaient exposés. Et puis, ce tableau-là, il a été repéré durant un événement au Québec. Puis c'est encore plus charmant. J'étais au Saguenay, au Symposium de Rivière-Éternité, Symposium d'art contemporain. Puis c'est un membre du régiment qui a repéré les tableaux et puis qui a manifesté son intérêt pour l'œuvre. Et moi, de lui répondre, mais vous savez, ils sont dans la collection privée, ils ne sont pas à vendre présentement. Alors, c'est parti d'une manière assez inusitée. Et lui, de sourciller, de regarder tout ça et se dire, ouais, il y avait vraiment un coup de cœur pour les tableaux en question. Il en a même acheté un qui s'intitule « Celui qui voit », qui a été offert au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, M. Ghislain Picard, dans une cérémonie officielle. Puis par la suite, il a été très patient, il faut dire. Là. Il est revenu avec l'idée de l'offrir à la reine Élisabeth, mais c'est un long processus. Demander une audience pour rencontrer la reine Élisabeth, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Donc, il y a quelques mois avant d'obtenir une réponse favorable. Pas toutes les demandes, oui, qui sont agréées, et puis ce n'est pas tous les gens qui arrivent à la rencontrer non plus. Des fois, c'est 1 ou 2 personnes. Ici, on parle d'une délégation du régiment, donc il y a plusieurs personnes qui étaient présentes pour lui offrir l'œuvre. Donc, c'est encore plus fabuleux d'avoir une réponse positive, d'avoir pu faire voyager cette œuvre-là jusque-là. Puis le sens de l'œuvre aussi, le contenu visuel de l'œuvre. Si on parle de l'œuvre concrètement, on a un jeune personnage autochtone, en arrière-plan, on a un chevreuil, on a une palette de couleurs qui n'est pas une palette réaliste, mais beaucoup plus expressive. On connaît l'attachement de la reine Élisabeth pour ses terres et la faune qu'il y a sur ses terres également. Donc, offrir quelque chose qui va parler à la personne qui reçoit. Dans ma famille, on a quand même 3 nations différentes. Comme beaucoup de Québécois, souvent ne connaissent pas toutes leurs origines à fond. Ça vaut vraiment la peine de s'intéresser d'où on vient et mieux se connaître et d'entreprendre ça, ce dialogue-là intéressant avec nos racines. Parce qu'en quelque part, il y a beaucoup de gens au Québec qui ont été coupés d'une certaine manière de leurs racines et de leurs origines. Oui. Donc, comme ascendance, j'ai des gens des Micmacs, j'ai des Algonquins, j'ai des Wendat, j'ai aussi des Français et des Irlandais. Donc, c'est un heureux mélange culturel, je dirais. J'ai une de mes collections qui est consacrée vraiment à ce thème-là parce que c'est un moteur de rencontre, une œuvre d'art. Oui, c'est une création, il y a un moment vivant qui se passe là devant le canevas. Je travaille sur bois, donc je n'ose pas dire de la toile parce que je travaille sur bois. Mais il y a un moment spécial qui se passe là, mais il est nourri par des rencontres
qui ont précédé la création. Et puis ensuite, il est exposé. Il va être encore nourri par d'autres rencontres parce que les gens vont réagir au sujet. Ils vont même souvent me livrer des trucs plus personnels parce que l'œuvre leur dit quelque chose. Puis ça les permet de se livrer en toute aisance, des choses qui n'auraient peut-être pas jasé sur ce thème-là spécifique ou des choses personnelles liées justement à leur vécu autochtone. Donc, je trouve ça extraordinaire de consacrer des années de ma vie sur ce thème-là. J'ai travaillé sur des musiciens aussi, mais c'était encore là, c'était l'humain et la musique, rendre la musique de création. Mais présentement, je travaille surtout sur ma collection autochtone qui compte plus d'une 40aine de tableaux déjà. Et qui n'est pas terminée. Non, je continue la création. Tant qu'il y aura quelque chose à dire ou à entendre, tant que la communication va continuer à se faire et que ça va se manifester en peinture, ça va peut-être aussi se manifester fort probablement dans mes sculptures aussi. Donc, le propos est encore bien vivant et j'espère que ça va donner aussi de la place et de la parole à d'autres gens aussi. Oui, je suis heureuse. Oui, c'est un instant de bonheur, puis je suis d'autant plus heureuse de pouvoir le partager avec autant de gens présentement pour, en même temps, nourrir leurs propres rêves. Écoutez, qui aurait dit que j'aurais une œuvre à Buckingham cette année? En 1997, je travaillais chez Métis Images à Paris, chez une agence de photographes. Puis j'avais dit aux gens un jour, je vais exposer au Louvre. Ils avaient tous sourcillé en disant « Hey, elle a des bagouilles, la Québécoise, on est dedans. » Ils s'étaient payé un peu ma tête, tu sais. Puis ça m'a pris 20 ans avant d'avoir une œuvre là-bas. Puis plus qu'une œuvre, finalement, pour participer à une exposition reconnue et importante. Puis j'ai persévéré. Si je peux donner un petit élan, des fois, les gens ont des rêves. Puis c'est ma création et le fait d'avoir la chance de le diffuser présentement encore plus avec une belle entrevue comme aujourd'hui, ça donne de l'élan à d'autres personnes aussi. Peu importe leur type de rêve, qu'ils soient artistiques ou autres, on va avoir fait quelque chose de super ensemble. Là, comment est-ce que vous vous ressourcez, moi? En forêt. Moi, le plus important pour moi, c'est mon temps en forêt. Une semaine ou une journée sans forêt, ça se peut pas. Là. Moi, j'aime ça être en forêt. Je pars avec mon petit sac à dos, mes bottines, puis je suis partie. Là. Je lâche un petit coup de fil à quelqu'un avant de rentrer en forêt, en cas que je ne ressors pas. Parce que je vais tout le temps dans des endroits non balisés. Là. Je suis pas les sentiers officiels. C'est un peu comme ça que vous peignez aussi, non? Ça colle à mon tempérament. Effectivement, vous avez vu juste dans mon art, il y a quelque chose de très libre dans ma manière de travailler et de très senti et de très axé sur le vivant. Quand on s'arrête un peu plus longtemps devant un tableau, on découvre un morceau de fougère qui vient de ma randonnée en forêt, on découvre une feuille de chêne, on trouve des éléments végétaux en arrière-plan qui ont l'air de masse abstraite au début, puis quand on prend le temps de se déposer devant l'œuvre, on voit toute la nature qui se révèle aussi. Donc c'est mon temps en forêt qui me fait le plus de bien au monde. Là. Puis aussi, ça demande quand même une ténacité incroyable. Quand on dit qu'on réalise un rêve 20 ans plus tard, ça veut dire qu'il y a eu 20 ans de travail soutenu, cadencé, de qualité jusque-là. Un succès instantané, c'est 15 ans de travail. Oui. Fait qu'un succès qui dure, c'est encore plus long. C'est ça.